Faisons la connaissance de notre vendeur suivant qui prend le train en marche pour tenter de se séparer d'une plaque de locomotive qu'il possède depuis près de 40 ans. Je m'appelle Daniel, je viens de Martigues, j'ai 74 ans et l'année dernière nous avons fêté avec mon épouse nos noces d'or, 50 ans de mariage. Je me sépare de cette plaque parce que je pense que c'est une histoire qui peut intéresser les amateurs de trains, de locomotives et avec toute la petite histoire qui s'est déroulée autour de cette manifestation. J'espère que les acheteurs ne seront pas à côté de la plaque en salle des ventes. Oui. Il y a une petite histoire qui... Ah, mais c'est l'histoire qui est justement... Voilà, c'est ça. Absolument, c'est ce qui va faire la... Daniel. Bonjour Sophie. Bonjour Daniel. Tout va bien? Tout va bien. Bon, l'ambiance est au gilet alors. Jérôme a mis son gilet de Noël, ou c'est plus sobre. Vous n'êtes pas encore laissé contaminer par l'ambiance festive de ce plateau. Non, mais c'est très bien. Je suis enchanté d'être parmi vous. Bon. Enchanté. Alors, vous venez de la Tour du Pin, si je ne m'abuse? Pas non, du tout. J'habite à Martigues. Oui. Vous connaissez Martigues? Ah, non. C'est la Venise provençale. Ah bon? Donc ça doit être charmant. C'est très charmant. Bon. Avec les bateaux qui traversent la ville, c'est très très charmant. Et que faites-vous là-bas? Eh bien, j'étais chef de gare à Martigues, j'ai pris ma retraite là-bas, j'y suis resté. D'accord. Voilà. Et vous vous occupez comment? D'abord, je suis musicien, je joue de la clarinette dans un ensemble. Je fais un peu de peinture à l'huile et beaucoup de vélo avec un club. Ah, bah c'est bien. Voilà. Donc très occupé. Alors racontez-nous l'histoire de cette... Comment ça s'appelle d'ailleurs ça? C'est une plaque de locomotive. Ah, une plaque de locomotive. Il y a toute une histoire qui est reliée à cette plaque. Alors j'étais chef de gare à la Tour du Pin. La Tour du Pin est une sous-préfecture de l'Isère qui est à 50 km de Lyon. Et à la Tour du Pin, le matin, il y avait un train qui s'arrêtait à 7 heures pour permettre aux usagers de se rendre au travail à Lyon. Et le chemin de fer, la direction, en octobre 1978, a supprimé du jour au lendemain l'arrêt de ce train sans aviser ni le chef de gare ni la mairie. Oh là là. Alors, le jour où le train ne s'est pas arrêté, il y avait 100 personnes sur les quais qui ont vu passer le train. Les usagers sont réunis et pendant un mois, ils sont mis sur les voies pour arrêter le train. Et ils prenaient le train pour se rendre Donc à le Lyon. train s'arrêtait, Voilà. contraint Alors, et forcé. C'est de la résistance. Une bonne résistance. Il y a eu des interventions des députés et le maire, voyant que ça n'avançait pas, fin octobre, il a mis sa voiture sur les rails. Il a bloqué toute la circulation. Et en disant, voilà, si vous n'intervenez pas, tous les jours, je viendrai, je mettrai la voiture. Donc, après, il a enlevé sa voiture. Et nous avons reçu une lettre du ministre des Transports qui s'appelait Joël Le Teul, qui nous annonçait que le 13 novembre, la circulation du train allait être rétablie. Alors, le chemin de fer, on pouvait essayer de rentrer dans les bonnes grâces du maire, parce qu'il y avait un sous-préfet également. Ouais. On effectuait un baptême de locomotive. Alors, le baptême de locomotive, c'est appliquer une plaque de chaque côté avec les armes de la ville. Donc ça a été fait en grande pompe. Il y avait le directeur de Lyon, il y avait un sous-préfet, il y avait le chef de gare, c'était moi. Et ils ont remis cette plaque au maire de la Tour du Pin qui m'a dit « Daniel, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais toi, étant donné que tu es chef de gare, je te la remets. » Et alors, depuis cette date, j'ai cette plaque. Magnifique. On applaudit l'histoire des habitants de la Tour du Pin qui ont été, qui ont résisté. Hein. Ils ont résisté. C'était la bataille du rail. C'est vrai, Voilà, c'est bien. voilà. Et alors pourquoi vous la vendez du coup? Bien, j'ai encore des amis à la Tour du Pin. J'espère que le fait de passer dans cette émission va leur remémorer cette aventure. Vous avez eu envie de leur rendre hommage. Voilà, c'est ça. En venant C'est sur ce surtout plateau. cela. Très bien. Alors, comment on estime ce genre de choses? On l'expertise? Alors, l'expertise, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque l'expert principal, c'est celui qui l'apporte avec toute l'histoire. Voilà, ce qu'on peut juste... En plus, ça tombe bien parce qu'elle est assortie à votre gilet. N'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il manque un petit peu de jaune, c'est tout. Mais c'est parfait, regarde. Voilà. Parfait. Très bien, oui, ça va. Non, on peut juste relever derrière les indications par estampage du fabricant, voilà, de l'artisan qui l'a fabriqué. Donc c'était un ouvrage artisanal, hein, c'est pas un ouvrage industriel. Elle est en quoi? C'est de l'aluminium. C'est de l'alu. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des collectionneurs de plaques de locomotive? Alors non, parce qu'il y en a très très peu sur le marché, des plaques de locomotive. Alors c'est plutôt rare, l'histoire est super, même si l'objet n'est pas très vieux. Mais l'histoire est vraiment fantastique. Donc rare.
plutôt rare sur le marché, voire quasiment inexistante. Aïe, aïe, aïe. Donc difficile d'établir un prix. Maintenant, l'histoire va lui conférer une valeur, mais je pense pas qu'on puisse parler de valeur marché. C'est va être une valeur coup de cœur. Après, comme objet de collection SNCF, c'est tellement rare. Voilà, alors on va mettre, je sais pas, je vais dire 100 €. Je pense que c'est très bien. 100 €, c'est votre estimation? Enfin, on va dire que c'est un prix de départ. C'est pas une estimation. Ça peut faire 100, ça peut faire 500, ça peut faire. Il n'y a pas vraiment de prix. C'est plutôt l'histoire qui accompagne cette plaque. L'histoire qui est très sympa. Bon, merci en tout cas pour cette histoire. Bravo. On salue tous les habitants de la Tour du Pin, alors, qui ont résisté. On l'appelle comment, les habitants? Les Turipinois. Les Turipinois. Voilà. Les Turipinois. Alors, on salue les Turipinois. Je vous donne le pass. Merci d'être venu nous voir. Merci de votre accueil. Et puis, la salle des ventes, c'est par là. Je vous remercie. Merci. À vous. Au revoir. Au revoir. J'ai pensé que cette expertise était convaincante. La somme proposée me paraît honnête. Et l'ambiance du plateau était très bonne. Daniel gardera-t-il son sourire à l'issue des négociations? Suspense. Voici